Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester deux nouveautés de chez Sephora. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont sorti du coup un fond de teint et un anti-cerne, donc c'est le Better Skin Ever. Je pense que ça va venir remplacer les anciens fonds de teint et l'ancienne anti-cerne de Sephora qui avait fait parler de lui à sa sortie. Donc du coup j'ai acheté les deux pour pouvoir tester. J'ai commandé sur le site internet parce qu'il n'y avait pas toutes les teintes en magasin et aujourd'hui on va tester ça. Donc vous voyez qu'ils sont encore sous blister. Donc j'ai vraiment hâte. L'anti-cerne j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc j'espère que celui-ci sera aussi bien. Sachant que maintenant j'ai pas mal de ridules sous les yeux et que tous les anti-cernes filent dans les plis, donc c'est un petit peu la galère. Donc je vais l'ouvrir et on va passer du coup au test. De base je voulais vous faire cette vidéo pour mercredi, mais j'avais pas encore reçu mes colis et j'avais pas forcément quelque chose à vous présenter de nouveau. Donc du coup j'ai attendu, donc aujourd'hui vous avez une vidéo donc vendredi et vous aurez une vidéo du coup dimanche. Du coup ça se présente comme ceci, c'est un flacon qui fait 25 ml, c'est un petit peu plus petit qu'un fond de teint classique, les fonds de teint classiques font 30 ml pardon. Donc c'est un fond de teint qui promet une couvrance modulable moyenne, qui est anti-pollution, qui est longue tenue, fini naturel, etc. Ils disent que ça réduit les signes de fatigue et le stress, enfin bon après ça, hydratation 12 heures, je ne vais pas porter un fond de teint 12 heures. L'anti-cerne c'est un peu les mêmes promesses que le précédent, donc anti-cerne haute couvrance, fini naturel, donc voilà c'est un petit peu. Niveau des teintes, pour le fond de teint j'ai pris la teinte 04N et pour l'anti-cerne j'ai pris la teinte 05, sachant que c'était assez compliqué de choisir les teintes, donc j'espère que ça va aller. Si c'est un peu clair, ce n'est pas grave, je préfère avoir un fond de teint beaucoup plus clair. Du coup, je vais appliquer d'abord une base, je vais faire mon teint classique hein, comme d'habitude. Donc je vais prendre la base de chez NYX, donc la Pore Filler, qui est une base qui va lisser les pores. Donc, sachant qu'il dit je crois que le fond de teint lisse les pores, mais j'ai envie d'utiliser cette base aujourd'hui. Donc je me maquille comme je le ferai vraiment n'importe quel jour, pour vraiment le tester sous conditions réelles. J'ai secoué le fond de teint et je vais maintenant l'appliquer avec mon éponge IMAX Design, donc c'est la taille moyenne, j'adore ces éponges et du coup c'est parti. Je vais mettre une pompe et demie, presque deux pompes mais pas complètement, et du coup je vais l'appliquer directement sur le visage. Niveau de la teinte c'est assez clair mais je pense que ça va aller. Alors il a une odeur de maquillage, hein. Il n'y a pas vraiment d'odeur, il n'y a pas de parfum, donc ça c'est cool. Donc N ça doit signifier neutral parce que je crois qu'ils ont agrandi les sous-tons chez Sephora. Donc enfin je pense qu'ils remplacent un des fonds de teint qu'il y avait, mais je ne sais plus lequel, je ne les connais pas tous hein, chez Sephora. Il s'applique plutôt bien, je pense que vous allez le voir, ça ne couvre pas tout, la couvrance c'est moyennement je trouve. Moi j'aime quand c'est un petit peu plus couvrant, pas énormément mais là je trouve qu'on voit trop mes rougeurs. Je trouve que ça a marqué quelque chose sur le front, je pensais pas avoir des zones de sécheresse mais ça les a marquées. Niveau du fini ça colle un peu mais c'est pas gênant. Je vais en appliquer une demi-pompe je pense de plus pour un peu cacher les joues parce que là j'ai un peu trop de rougeur et j'aime pas trop les voir en ce moment. Ça dépend vraiment des moments. Mais là je n'ai point envie et je vais en mettre un petit peu partout. C'est vraiment un effet de matière en fait au niveau du front, c'est pas joli du tout. Bon c'est encore correct. Et la matière ne veut pas accrocher sur le nez, je sais pas, c'est chiant. Et en fait mon nez il est tout le temps rouge à cause des... je porte des lunettes du coup il y a tout le temps la trace. Mais là je vais essayer de vous rapprocher. Je sais pas du tout si vous allez bien voir, je vois pas à la distance si vous êtes flou ou non. Normalement ça devrait être bon. Mais vous voyez que du coup dans cette zone c'est un petit peu bizarre, je trouve que ça marque un peu. Le nez ça accroche vraiment pas. Alors peut-être que c'est dû à la base qui ne correspond pas du tout avec ce fond de teint. Mais ça accroche pas. J'ai beau tapoter avec l'éponge, ça n'accroche absolument pas. Je ne vais pas essayer avec un pinceau parce que j'applique jamais mon fond de teint avec un pinceau, donc voilà. Sinon le rendu est plutôt joli je trouve, mais à voir avec l'anti-cerne. Je vais donc appliquer l'anti-cerne. Je vais arriver à l'ouvrir. Oula, la teinte elle est jaune fluo. Oh, c'est quoi cette teinte là? L'embout est très agréable par contre. Par contre la teinte est pareil mais vraiment jaune fluo. Donc je vais en appliquer assez généreusement et je vais en mettre sur le nez pour voir si ça pourrait couvrir. Il a l'air de bien s'estomper.
Je vais en mettre directement aussi sur les paupières, je vais pas mettre de base aujourd'hui. Ça accroche un peu mieux sur le nez, c'est plutôt pas mal. Alors je trouve que ça marque quand même les zones de sécheresse. Je pense que j'ai la peau sèche en ce moment parce que là ça les marque vraiment trop. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de fond de teint d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça aussi. Niveau des ridules, ça n'a pas l'air de marquer, mais pour l'instant. Après, je viens de l'appliquer. Ok, du coup, là, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre de chez Shape Tape et je reviens tout de suite. Du coup, une fois poudré, on a le teint complètement mat. Ça colle encore un petit peu, mais j'ai pas mis beaucoup de poudre, c'est pour ça. Après, du coup, niveau du teint, c'est plutôt joli, mais on voit quand même mes rougeurs par-dessus. Après, c'est pas une forte couvrance, mais il y a toujours ces petites zones de sécheresse, mais je trouve que ça s'est estompé avec la poudre. Donc je pense que ça a dû lisser. Par contre, franchement, ça va, mais c'est pas la meilleure couvrance du monde. Je vais finir mon teint en accéléré et je reviens pour voir comment se sont comportées les matières. Du coup, les matières se sont très bien appliquées entre elles, ça s'est bien fondu au fond de teint. Alors le blush et l'highlighter ont accentué du coup la zone de sécheresse au niveau des joues, mais comme je vous dis, je pense que j'ai la peau sèche. Après, c'est un petit peu marqué la peau au niveau de l'highlighter, on voit vraiment les pores, ouais, un petit peu les pores apparents partout. Mais sinon, ça reste très correct. Je vais appliquer du spray fixant et du coup on va voir comment ça évolue sur le teint. J'ai utilisé du coup le spray fixant de chez Urban Decay, donc vous le voyez juste ici, le All Nighter Ultra Glow. Je trouve quand même que ça a vraiment arrangé les choses. Là j'ai un joli teint, ça a enlevé toutes les zones de sécheresse etc. Ça a vraiment tout bien flouté, c'est très joli, j'aime beaucoup. Après c'est la couvrance qui me gêne un peu, mais voilà, c'était prévenu, c'était pas une haute couvrance. Mais sinon là je trouve que j'ai un joli teint unifié. Après avoir au niveau de la tenue, donc je vais bien voir ça aujourd'hui. Donc là il doit être 15 h, un truc comme ça. Je vais pas le tester qu'aujourd'hui bien sûr, vous allez le voir dans mes prochaines vidéos. Ça va être le fond de teint que vous allez voir du coup prochainement sur ma chaîne, parce que je vais le tester, le retester etc. Je vous referai un point ce soir quand même pour voir comment ça évolue. Mais pour l'instant je suis contente du résultat. Je vous dis, c'est pas un truc de fou. Niveau des cernes, moi je trouve que c'est correct dans la couvrance. Ça ne transfère pas beaucoup dans mes ridules, c'est léger, franchement c'est correct comparé au Dior où j'ai tout l'anti-cerne qui est dedans. Là franchement c'est très correct. Du coup là je vais faire mon maquillage des yeux avec la Love Palette de Natasha Denona. Donc c'est celle-ci, je l'aime beaucoup tout simplement parce que je suis en train d'organiser ma vidéo de la semaine prochaine pour la Saint-Valentin et du coup je teste des produits comme ça, enfin reteste puisque elle, ça fait un an que je l'ai. Je vais prendre un pinceau et je vais faire mon maquillage en accéléré, mais du coup je vais faire dans les tons un petit peu ici, hop comme ça. Allez mettre mon rouge à lèvres, donc j'ai fait un duo, j'aime trop le duo que j'ai fait, j'ai utilisé ces deux produits là, donc c'est un Fenty Beauty, c'est le Uncuffed et c'est un gloss de chez Kiko. Du coup là il est 3 h 52, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà. Du coup je reviendrai ce soir pour faire le point, donc j'ai porté peut-être peut-être dans 6 h je vais revenir, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Je retesterai bien sûr le fond de teint et du coup on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est actuellement 7 h 30, je vais vous montrer. Je vais pas clôturer plus tard, bon vous ne voyez rien mais bref. Je suis assez fatiguée en fait et j'ai envie de me démaquiller. Mais du coup je vais un petit peu regarder ce qu'il donne. Là vous voyez, alors la luminosité est pas ouf parce qu'il fait nuit.
mais je vais enlever mes lunettes déjà, vous verrez peut-être mieux. Du coup en fait je pense que je vais faire le test sur 2 jours parce que là en une journée je l'ai pas porté longtemps, je l'ai porté de 3 heures à même pas 8 heures. Mais du coup je vais regarder, je prends mon miroir. Alors évidemment j'ai toujours la trace des lunettes bien entendu. Ça c'est avec tous les fonds de teint. C'est pas de la faute de celui-ci, hein, c'est avec tous. Mais pourquoi je ne vois rien? Je vais essayer de rapprocher l'anneau lumineux. Il y a quand même des trucs qui ont bougé. Ça c'est un problème que j'avais vu directement dans l'heure que j'avais mis le fond de teint. C'est au niveau du menton, ça a pas très bien tenu. En fait ça accroche pas au niveau du menton. Alors peut-être que c'est à cause de la base, du coup demain je vais tester une autre base. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Je brille un peu mais ouais si je brille un peu quand même. Je brille un peu au niveau du front, juste ici, je sais pas si vous allez voir, et je brille. Bon bah le menton c'est vraiment pas joli quand tu regardes de près. Ouais, en fait c'est tout enlevé ici, vous voyez rien du tout, c'est absolument incroyable. Mais sinon ça va. Et alors l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne il a un peu, comment dire, il est un peu rentré dans les plis de ce côté là, mais très léger, et là pas du tout. Bon alors j'ai ma zone de sécheresse qui se voit absolument, c'est ignoble ici. Il y a encore le bleu de mes cernes, c'est pas le plus couvrant mais ça je m'y attendais. Après franchement ça va. Du coup pour un premier jour de test c'est plutôt pas mal je trouve pour un fond de teint, j'ai rien fait d'extraordinaire, du coup je vais retester demain. Je pense que je vais pas utiliser la Shape Tape comme poudre demain parce que c'est pas ma préférée au fur et à mesure que je l'utilise. Je suis plutôt fan de cette poudre, je vais pas prendre non plus cette base là, et je vais en prendre une autre je verrai bien ce que ça donne demain. Mais pour l'instant franchement c'est correct, c'est pas quelque chose d'horrible. J'ai des fonds de teint au bout de 2 heures ils sont ignobles, là franchement ça a été correct. Et d'ailleurs j'ai porté le masque et j'ai pas la trace sur les côtés, donc ça c'est plutôt positif. J'ai pas la trace sur le nez non plus, donc ça c'est positif. Que ça ne transfère pas, j'ai pas de masque là pour faire le test mais ça transfère pas, ça colle mais c'est très léger. C'est juste que je le sens un petit peu. Mais du coup voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée de test. Bye. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième test du coup du fond de teint et de l'anti-cerne. Cette fois-ci je vais changer ma base puisque j'avais pas trop aimé le rendu au niveau de la zone T. Ne faites pas gaffe, j'ai des boutons ici, c'est horrible, j'ai essayé de les enlever tout à l'heure mais du coup bah, c'est rouge. Voilà, donc aujourd'hui je vais appliquer la base de chez Too Faced, toujours pour les pores, j'aime bien utiliser. Je vais utiliser la Prime and Poreless de chez Too Faced, je vais essayer de pas m'en mettre partout cette fois-ci. Mon haut était propre, je viens de le tacher avec de la base, je ne sais pas du tout si ça tâche, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais l'appliquer du coup au niveau des pores. Donc tout ce qui est sur le menton, les joues, les ailes du nez. Alors du coup je vais réappliquer le fond de teint à l'éponge comme j'ai fait la dernière fois. J'ai trop de bazar en face de moi, ça m'énerve. Je vais mettre une pompe et demie. Quoique non, je vais mettre 2 pompes puisqu'il est pas très couvrant. J'ai vu du coup entre temps la vidéo de la loge de Gabrielle sur ce fond de teint là. Et elle disait qu'il avait une couvrance légère à moyenne. Alors moi il me semblait que... Ouais, couvrance moyenne modulable, voilà. Donc elle disait que c'était un teint léger. Donc ils disent moyenne à modulable, pour moi c'est plutôt moyenne à forte, enfin je sais pas. Bon, il n'y a pas écrit non plus haute couvrance. Mais moi comme je n'aime pas forcément les hautes couvrances, ça me convient. Du coup j'ai l'impression qu'avec cette base ça accroche mieux la matière, j'ai pas du tout d'effet de matière, alors attendez, voilà, j'ai pas du tout d'effet de matière où j'en avais l'autre jour sur là entre les sourcils et sur le nez, ça a bien accroché au menton. Après la couvrance est toujours la même, là comme je vous dis j'ai un petit peu chaud au niveau du front donc c'est un petit peu du mal mais sinon c'est très bien. Je vais pas en rajouter cette fois-ci, je vais directement passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne j'avais pas forcément d'avis négatif ni de positif, enfin il était bien. Mais après je reste fidèle au Shape Tape, enfin il n'y en a aucun qui détrône le Shape Tape. Du coup je vais l'appliquer hop, un peu où j'ai les imperfections. Hop, on va appliquer un peu sur le menton, je fais pas souvent ça mais comme il est un petit peu rouge, je vais en appliquer un petit peu et je vais venir dégrader avec l'éponge. Du coup l'anti-cerne j'aime bien dans la journée, oui comme je vous avais dit il avait bien évolué, donc bon ça va. Là je vais pas en appliquer sur la paupière parce que je vais mettre une base. Après je rejoins la loge de Gabrielle qui dit qu'il n'est pas très couvrant. Je sais plus si je vous avais parlé de la couvrance, après moi c'est pas quelque chose... Le Shape Tape je l'aime surtout voilà, parce qu'il a un beau rendu sur la peau et aussi parce que j'ai pas ça rentre pas dans les ridules. Après la haute couvrance, moi ça me dérange pas d'avoir un anti-cerne un peu moins couvrant. Moi je trouve que
on va dire la teinte de cet anti-cerne est très correcte et la couvrance aussi. Donc là évidemment j'ai les paupières un peu rouges, c'est normal. Du coup je vais venir unifier mes paupières avec ma base P. Louise. Et ensuite je vais poudrer, aujourd'hui je vais prendre la poudre By Terry, donc la Hyaluronic Powder. Si vous cherchez une bonne base, pour moi la P. Louise c'est vraiment la meilleure que j'ai testée. J'ai pas du tout aimé la Anastasia mais ça je vous en avais parlé. Et après voilà, j'en ai pas testé non plus des basses mais... pour moi, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure que j'ai testée. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir poudrer et finir mon teint et je vous montre les résultats ensuite. Je viens du coup de terminer mon teint. Donc j'ai appliqué mon bronzer, mon blush et mon enlumineur. J'ai également appliqué mon spray fixant. Comme j'avais un peu le front qui collait, mon bronzer c'est un peu... ça se voit un peu. J'ai essayé de l'estomper mais ça se voit quand même un petit peu. Je trouve ça plus joli que hier quand même. Il y a plus une harmonie en fait de tout. C'est plus joli. L'anti-cerne c'est un petit peu enfilé dans les plis mais ça reste très très léger, j'aime bien le résultat pour l'instant. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je vais utiliser cette palette-ci et je vous retrouve après pour voir si ça a bougé, donc voilà, dans quelques minutes, voire un peu plus, et je reviens du coup pour vous montrer le résultat final. Ça fait pas loin d'une demi-heure que je porte le maquillage, donc je me suis maquillé les yeux et les lèvres entre temps. J'ai remarqué en fait en me maquillant du coup que j'avais pas de rouge à lèvres un peu dans les tons rosés. Du coup j'ai essayé de faire un micmac avec deux produits mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Enfin bref, pour vous dire que du coup le maquillage n'a absolument pas bougé du teint, c'est toujours aussi joli. Si vous voyez une trace au niveau du front, je sais pas ce que j'ai fait. Mais sinon c'est toujours aussi joli. Je vais vous faire un update du coup ce soir. Là il est 3h, ça fait... Je crois que j'ai mis le fond de teint à peu près à 2h30 du coup, ouais un petit peu avant. Le temps de bref, et donc là il est 3h11. Je pense revenir du coup ce soir. Oui je me prends tout le temps hyper tard, c'est hyper chiant mais j'arrive pas, enfin je peux pas tourner avant. Donc voilà, je vous dis à ce soir. Ah oui, et juste avant je vais vous faire un petit zoom sur le maquillage parce que je trouve plutôt bien réussi. J'ai utilisé du coup la Carnival 3 et j'aime trop ce que j'ai fait. Je pense que je vais prendre des photos, je suis assez contente du résultat. Il est actuellement 6h moins le quart, enfin plutôt moins 10. Vous ne voyez rien comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi je vous montre. Et du coup je viens pour le point final. Je pense pas que je pourrai revenir plus tard, tout simplement parce que c'est vraiment, enfin ça prend toute ma chambre et du coup c'est pas hyper pratique. Là j'ai juste envie de me démaquiller, de prendre une douche et de me poser, sachant qu'il faut que je fasse encore le montage de cette vidéo. Je n'aurai pas le temps ce week-end, certainement pas. Du coup je ne me suis pas du tout regardée, j'ai juste enlevé mes lunettes pour pas que vous ayez le reflet, mais on va voir ça ensemble. Alors j'espère que niveau du rouge à lèvres c'est pas dégueu parce que j'avais mis du gloss etc, donc ça a dû s'enlever. Honnêtement alors j'ai la trace des lunettes bien évidemment juste ici et ici comme vous pouviez le voir, hein, comme d'habitude ça ne change pas. Au niveau du menton c'est là que c'est vraiment pas joli, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un manque de matière en fin de journée. Bon là je l'ai pas porté énormément de temps. Mais c'est pour vous montrer aussi que bah voilà, bon là ça fait depuis 3h15 que je le porte, enfin 15h15 quoi. Mais par contre le make-up des yeux n'a absolument pas bougé, donc ça c'est une bonne chose. Mais le teint n'est pas fameux, alors j'ai un effet de matière au niveau des ailes du nez, je ne sais pas du tout, je vais vous zoomer de toute façon. Après niveau des joues ça n'a absolument pas bougé, le front non plus, c'est joli. C'est vraiment en fait au niveau de cette zone que c'est pas joli, enfin je trouve que ça fait un effet de matière. Je vais un petit peu zoomer. Donc là du coup je suis assez près, j'espère que c'est pas trop flou et là je pense que vous allez voir. Alors niveau, si ça brille un peu plus que, enfin si vous voyez que ma peau brille, c'est normal, c'est les éclairages qui font ça. Ma peau brille pas du tout, enfin là je vois qu'il y a une brillance, mais en vrai c'est très correct, enfin c'est pas du tout dégueu. Après bon là c'est l'highlighter mais c'est voilà, du coup surtout au niveau en fait de cette zone. Alors après c'est la zone du masque, certes le masque j'ai dû le porter en tout et pour tout 30 minutes aujourd'hui, donc c'est pas forcément à cause du masque, je l'ai porté juste pour aller en magasin et pour récupérer un truc au travail, mais du coup pas du tout. Bon alors là les trucs du nez c'est pas beau mais bon ça j'ai l'habitude. J'ai pas trop en fait de, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop de matière ici, c'est plutôt ici, je sais pas pourquoi, il y a un amas de matière à chaque fois, c'est pas joli du tout. Je suis désolée, je me touche le nez, c'est pas super sympa. Et niveau de l'anti-cerne,
L'anti-cerne ça a un peu crisé mais ça c'est pas non plus énorme. Du coup je trouve que c'est quand même correct pour un fond de teint. Après je trouve que, alors du coup au niveau des promesses, donc couvrance moyenne, aux extraits nanani nanana, réduit les signes de fatigue et de stress, non comédogène. Donc après c'est très bien qu'il soit non comédogène, c'est important quand même. Après le format est un peu petit, il fait 25 ml. Sachant qu'un fond de teint classique fait 30 ml et il est presque à 18 € et l'anti-cerne fait 5 ml, c'est pas énorme mais après généralement les anti-cernes ils ont pas des grandes contenances, sachant que lui t'as 14 € et quelques, moi je l'ai vu avec moins 10%. Mais voilà. Après, pour info, je n'avais pas précisé, j'ai la peau qui... Je sais pas vraiment définir mon type de peau, j'ai la peau assez sèche en fait au niveau du visage, mais j'ai quand même un petit peu des brillances de temps en temps. Je pense pas que j'ai la peau mixte, hein, je pense que j'ai vraiment la peau sèche, assez atopique, mais ça ne gêne pas. Après, au niveau de la couvrance, comme je vous l'ai dit, c'est quand même moyen. C'est plutôt moyen moins en fait au final que moyen plus. Je pensais vraiment, mais non, c'est vraiment moyen moins. Après, moi c'est une couvrance que j'aime. Mais voilà. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez du coup testé ces deux produits ou s'ils vous donnent envie. Après n'hésitez pas à me dire les retours, je vais continuer à le tester. J'ai fait que 2 tests, c'est vraiment très peu. En plus de ça, je les ai pas portés très longtemps dans la journée, maximum 6 heures, enfin c'est pas énorme. Je vais bien sûr du coup le tester, du coup la vidéo sortira dimanche, du coup je voulais la sortir vendredi, donc aujourd'hui, mais ça va être possible parce que là il est 8 h. Voilà, il est 20 h, c'est vraiment pas possible. Du coup, je vais le tester encore demain et je pense, du coup, enfin, je vous mettrai une petite annotation en barre d'infos, voir ce que ça a donné. Là, la base, franchement, ça allait beaucoup mieux, mais je vais essayer du coup sans base pour voir ce que ça donne. Mais moi, je suis positive avec ce duo, j'ai envie en fait d'être positive. Voilà, je vous dis que le résultat est pas catastrophique non plus, mais c'est pas non plus hyper joli, il y a des fonds de teint qui sont mis 1 milliard de fois plus beaux sur la peau. Du coup n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment très plaisir. Et je voulais également vous remercier puisque ça y est, on a passé la barre des 600 abonnés, donc là on est à 601 je crois aujourd'hui, donc merci infiniment, ça me fait trop plaisir. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 600, donc merci pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça m'encourage de plus en plus. Je sais que je suis pas très présente, enfin c'est pas assez régulier mes vidéos en ce moment, je le sais, mais du coup là j'ai fait plein de commandes make-up qui vont sûrement arriver, là j'en attends une demain, donc j'ai vraiment hâte, faut juste que ça arrive et je vous prévois plein de belles vidéos make-up. Donc du coup je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, il est en barre d'infos comme d'habitude pour voir un petit peu, je partage pas mal en story. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et du coup bah à bientôt, bye.